ce matin, c'est pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? Nous allons essayer de partager ça ce matin. Je pose cette question parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens n'aiment pas prier et d'autres aiment prier. Alors, qu'est-ce que la prière nous fait? Pourquoi la prière? Dieu veut qu'on prie pour que sa volonté s'efface dans nos vies. Donc Dieu a une volonté et que veut que cette volonté soit faite dans nos vies. Et pour que cette volonté s'efface, il faut quoi? La prière. Mais pourquoi? Il faut qu'on prie pour que Dieu fasse sa volonté dans nos vies. Il y a quelque chose. Dieu peut se lever et faire quelque chose comme ça dans ta vie. Mais pourquoi Dieu veut forcément que tu pries? Amen. Dieu, il a des principes. Et il agit selon ses principes. Dieu a établi des principes. Là, c'est les principes qu'il a établis. Amen. Et Dieu agit sur ces principes. On va lire Psaume 115, verset 15 à 16. Psaume 115, verset 15 à 16. La parole. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. La Bible dit que Dieu a fait les cieux et la terre. Amen. Et les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de Dieu. Amen. Mais il a donné la terre aux hommes. Amen. Il a donné la terre aux hommes. Donc la terre, Dieu l'a donnée à l'homme. Pour que l'homme fasse tout ce qu'il veut sur la terre. Pour que l'homme puisse assujettir la terre. Et non seulement cela, Dieu a béni l'homme pour cela. Et pour assujettir quelque chose, il faut avoir l'autorité sur cette chose. Il faut avoir l'autorité. Amen. Donc Dieu a donné l'autorité à l'homme. Dieu a donné toutes ces choses à l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme. Amen. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il domine et assujettisse la terre. C'est-à-dire à dominer. Dieu veut que l'homme établisse sa souveraineté sur la terre. Donc Dieu voulait, ou Dieu veut, que l'homme établisse sa souveraineté sur la terre. On peut voir ça dans Genèse 1, 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme et la femme. Il a dit multipliez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et assujettissez la terre, c'est-à-dire dominez la terre. Soyez les maîtres de la terre. Amen. L'homme donc doit dominer la terre. Que ce soit les animaux qui sont sur la terre, qui sont dans les airs, qui sont dans l'eau, tout ce, Dieu, l'homme domine ça. L'homme doit dominer toutes circonstances sur la terre. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme que Dieu a donné, l'homme à qui Dieu a donné l'autorité sur la terre, Dieu a dit, je ne peux rien faire de ta vie, je ne ferai rien de ta vie, que tu veuilles faire, que tu veuilles que je fasse. Parce que tu es sur la terre, je te donne la terre, je te donne les animaux, je te donne tout. Il faut la sujetir, tu donnes l'autorité là-bas. Fais tout ce que tu veux sur la terre. Amen. Et Dieu ne peut pas violer ce principe pour agir sans la volonté de l'homme. Donc Dieu ne peut pas violer ça. Ce qu'il a dit là, il dit que la terre c'est pour toi.
tout ce qui est sur la terre, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux faire, il faut faire. Que ta volonté soit faite sur la terre. À ce que l'assujettir. Donc ce principe-là, Dieu ne peut pas le violer pour agir dans la vie de l'homme sans la volonté de l'homme. Donc aujourd'hui, Dieu ne peut pas agir dans ta vie sans que tu le veuilles. Amen. Il faut que tu souhaites, tu désires que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu se présente dans ta vie, et il le fera. Mais sans ça, il ne le fera pas. Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un homme sans la volonté de l'homme. Amen. Le diable règne sur l'homme. Pourquoi? Pourquoi la terre que Dieu a donnée à l'homme? Dieu a dit qu'il faut dominer la terre. Faites tout ce qu'il veut sur la terre. Quelqu'un d'autre vient, il commence à dominer sur la terre et il domine sur l'homme même. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, a remis son autorité. Donc l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, l'homme a pris ça et l'a donné ça au diable. Les richesses qui sont sur la terre, que Dieu a données à l'homme, pour que l'homme puisse s'épanouir. Amen. L'homme a pris ça, il l'a donné ça au diable. Tous les avantages physiques et spirituels sur la terre, que Dieu a donné à la terre pour l'assujettir, l'homme a pris ça, il l'a donné ça au diable. Amen. Il a donné comment? Il l'a donné par le péché. Donc le diable règne sur l'homme aujourd'hui. Le diable règne sur la terre aujourd'hui. La Bible même dit que le diable est le prince de ce monde. Celui qui règne. Amen. Mais le temps de Dieu vient où Dieu va régner absolument lui seul sur la terre. Pour le moment, Dieu le regarde et Dieu est en train de recruter ses enfants. Dieu est en train de recruter ses enfants avec lesquels il va régner au dernier jour. Pour le moment, le diable règne avec ses suppôts. Le diable règne avec les satanistes. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils tuent, ils violent, ils font tout ce qu'ils veulent. Amen. Le diable règne sur l'homme parce que l'homme lui a remis son autorité. Cette autorité que Dieu lui a donnée dès le commencement, dès le départ. Pourquoi? C'est là à cause du péché commis par Adam et Ève. Amen. Dieu a donné la domination par le péché. L'homme a pris ça au diable. Amen. Et quel péché? Le péché de Adam et Ève, où il a mangé le fruit. Amen. Le diable, lui, tout lui a été donné par l'homme. Et le diable, il fait ce qu'il veut sur la terre. On va lire Luc 4, 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé qui? Jésus. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Amen. Donc il allait dire à Jésus, tu as vu tous ces royaumes-là, toutes ces puissances-là, toutes ces gloires m'ont été données. Et maintenant, je donne ça à qui je veux. Alors donne-moi et je te donne tout ça. Amen. Mais il ne savait pas que c'était le Dieu véritable qui était devant lui, le Créateur qui était devant lui. Mais aujourd'hui, sur cette terre, il y a des gens qui ont accepté ça pour adorer Satan. Il vient à Satan, il dit, je veux la fortune, je veux la richesse, je veux être star, je veux être président, je veux être un grand chanteur, je veux être un grand footballeur, je veux être un grand sportif, je veux être une grande chanteuse ou bien chanteur, je veux devenir un président bien aimé, je veux qu'on m'aime, que mes choses marchent. Il vient exposer ça à Satan. Satan dit, oui, je vais te donner ça, mais toi, tu me donnes quoi? Amen. Et Satan dit, bon, il dit, je te donne ma maman, je te donne mon frère, je te donne ma soeur, je te donne les parents. Fais sacrifice. Donc, le diable prend la vie de cette personne, prend le sang de cette personne et il donne la gloire à la personne. Amen. Et de surcroît, il diminue même la longévité, l'espérance de vie de la personne. Il diminue ça. Si la personne devait vivre peut-être 150 ans, il va enlever 50 ans sur la vie de la personne. Si la personne devait vivre peut-être 80 ans, il va enlever 30 ans. Amen. Donc le diable ne fait rien pour rien. Il dit qu'il a la gloire, il dit qu'il a l'autorité, tout, qu'il peut donner à qui il veut. Mais c'est toujours en échange de quelque chose. Or, Dieu nous a donné la terre
Il nous a dit de la susciter, de dominer sur la terre. Amen. Comme il est saint, il dit que si vous voulez que je vienne avec vous, il faut que vous soyez saint. Parce que si vous n'êtes pas saint, je ne peux plus marcher avec vous. Et le péché entraîne la souillure. Le péché entraîne la rébellion. Amen. Le péché entraîne des choses que Dieu n'aime pas. Or, quand tu es dans le péché, Dieu se retire de toi. Il ne fait plus attention à toi. Amen. Tu es privé de la gloire de Dieu. C'est ça qui est écrit dans Matthieu, dans Romains 3, 23, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde. Adam et Ève ont péché. Et nous aussi, on a péché. Le péché adamique. Ça est sur nous. Mais grâce à Dieu, on est venu à Jésus. Jésus a ôté ce péché-là par le sang qui a coulé sur la croix. Jésus nous a purifié, sanctifié aujourd'hui. Amen. Donc, Dieu ne peut rien faire dans nos vies sans qu'on le prie. Amen. Et comme nous avons tout donné au diable, ce qui fait que Dieu ne peut pas agir dans nos vies sans notre accord. Amen. Parce que c'est le diable qui règne sur cette terre. Amen. Et si Dieu veut accomplir sa volonté dans notre vie, faire quelque chose pour notre vie, comme il a une destinée pour tout un chacun, il faut que tu te lèves, que tu l'acceptes, que tu sois d'accord qu'il le fasse, alors il le fait. Si tu n'es pas d'accord, il ne le fera pas. Amen. Pourquoi? Parce que l'autorité que tu as fait, le pouvoir que tu as fait, tu as donné à quelqu'un d'autre qui te domine. Amen. Donc si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu dis, tu acceptes, tu donnes l'accord à Dieu et Dieu agit dans ta vie. Quand le diable va se manifester, Dieu va dire au diable que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui veut que je vienne dans sa vie. Toi, tu n'as rien à voir, dégage. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes, tout le monde entier est sous le pouvoir du diable. Et tous ceux qui viennent à Jésus aujourd'hui, Jésus-Christ les rachète. Avec quoi? Avec le sang. Le sang qui a coulé sur la croix. Donc, il a donné son sang. Jésus-Christ s'est fait sacrifier sur la croix pour que son sang enlève ce péché-là. Ce péché qu'Adam et Ève avaient fait, le péché adamique, là, que ce péché-là quitte. Donc, tous ceux qui viennent à Jésus, le sang de Jésus qu'il a sacrifié sur la croix, ce sang-là enlève le péché, ôte le péché, et ce sang-là purifie la personne. Et ainsi, la personne devient sainte, alors il peut parler à Dieu. Alors, il peut communier avec Dieu. Alors, il peut dire à Dieu, Seigneur, agis de ma vie. Amen. Et quand le diable s'est manifesté, il a dit, celui-là, je l'ai racheté par mon sang. Amen. Mais comment il peut te racheter dans son sang? C'est quand tu l'acceptes. Quand tu l'acceptes, alors il peut te racheter. Si tu n'acceptes pas son sacrifice sur la croix, il ne pourra rien faire pour toi. Voilà, c'est pourquoi, avant de devenir chrétien, la Bible dit d'abord, il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et après, tu fais quoi? Tu passes au baptême. Après le baptême, dans l'eau, le baptême dans la repentance, Dieu lui-même vient maintenant pour te baptiser dans son esprit. Ainsi, il te donne son pouvoir et sa puissance. Amen. Donc, ce qui fait que Dieu ne peut pas agir dans nos vies sans notre accord. C'est à cause de l'homme lui-même. Pourquoi Dieu donne des révélations, des songes et des visions? Il le fait pour quelque chose. Dieu fait cela pour nous avertir. Amen. Pour nous alerter. Pour nous prévenir. Afin que nous prions ou que nous prenions des précautions. Pour que le mal ne nous touche pas. Soit pour que nous recevions et touchions nos bénédictions. Amen. Nos récompenses. Donc Dieu, il nous donne des révélations, il nous donne des visions, il nous donne des songes. Amen. Pour que nous sachions quoi faire. Quoi faire comment? Pour que nous sachions quoi prier et comment prier. Et lorsque nous prions, alors nous lui demandons dans la prière d'agir dans nos vies. Amen. Et lorsque nous faisons des prières pour qu'il agisse dans nos vies, alors la prière que tu lui adresses, il passe et il agit dans ta vie. Donc s'il te donne un songe, et dans le songe, il y a un accident qui est programmé contre toi dans la semaine. Et comment tu peux savoir qu'il y a un accident? Donc c'est Dieu qui voit toutes choses, c'est Dieu qui va te révéler cela. Donc quand il te révèle l'accident qui va venir dans la semaine, toi tu vas te lever maintenant pour crier à Dieu. Amen. Mais si tu ne savais pas, comment tu vas crier à Dieu?
Donc Dieu nous donne les révélations pour nous alerter, pour nous prévenir des dangers, afin que nous puissions prendre des précautions. Quelles précautions? Afin que nous puissions prier. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Soit pour que le mal ne nous touche pas, soit pour que nous avons la bénédiction qu'il avons, on puisse la toucher. Parce que si Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas en cachette. Il va te révéler qu'il y a la bénédiction qui vient. Amen. Pour que toi aussi tu prennes quoi? Les précautions, prier, afin que tu puisses recevoir cette bénédiction. Si Dieu veut faire quelque chose de bon dans ta vie, Dieu va prendre le temps de te révéler cela. Par la vision, par le songe, par, comment on appelle ça? Par les révélations. Soit quelqu'un va venir te donner. Donc Dieu ne te bénit pas les gens en cachette. Il te bénit pour te bénir, il te dit ce qu'il va faire. Pour que toi tu puisses quoi? Prier. Afin que ce qu'il veut te donner, tu puisses recevoir ça, toucher ça, prendre possession de cela. Donc Dieu nous demande de prier pour qu'il puisse agir dans nos vies. Dieu envoie les révélations aux frères et sœurs par personne interposée pour que nous puissions être quoi? Prudents. Avec les dangers qui est devant nous, avec ce qui nous attend, qu'on puisse prier, crier à Dieu et que Dieu enlève cela. Amen. Donc Dieu nous donne les révélations pour que nous puissions prier afin que le mal ne nous touche pas, ou pour que nous prions afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Amen. Tout cela pourra avoir effet si nous prions pour permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Tout cela pourra avoir effet, c'est-à-dire que tout cela aura lieu, pourra se manifester si nous prions pour permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Si on te dit demain tu vas avoir 1 million, Dieu te révèle que demain tu vas avoir 1 million. Si tu ne pries pas, comment tu dois savoir? Comment tu peux avoir possession de cela? Pour prier, pour combattre, pour demander à Dieu d'agir dans ta vie, afin que tu puisses effectivement prendre possession de cela. Si on dit demain, les gens vont t'attaquer, soit dans le sommeil, bien dans la rue. Dieu te révèle ça. Si tu te lèves et que tu reçois ces révélations, tu fais quoi? Tu commences à prier. Pour que cela ne t'arrive pas. Pour que Dieu enlève cela de ta vie. Amen. Donc, toutes choses que Dieu nous donne, révélation, vision, songe, par personne interposée, toutes ces choses, c'est pour notre bien. En ce sens que nous devons prier pour que lui, il puisse agir dans nos vies pour enlever ces choses ou permettre ces choses. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous prions pour permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Dieu ne veut pas détruire. Dieu ne détruit personne. Dieu ne veut pas détruire quelqu'un. Amen. Il veut sauver. Dieu veut que nous soyons quoi? Sauvés. Pourquoi? La terre qu'il avait donnée à l'homme, l'homme l'a donnée au diable. L'autorité qu'il avait donnée à l'homme, l'homme l'a donnée au diable. Amen. Tout ce qui est gloire qu'il avait donné à l'homme, l'homme a donné ça au diable. Alors que Dieu n'avait pas fait ça pour le diable. Amen. Donc le diable ayant péché là-bas au ciel, déjà était déjà condamné. Dieu l'a déjà condamné. Parce qu'il a péché comme Dieu l'a chassé du ciel. Et il est venu sur la terre. Amen. Et il est venu sur la terre, il est venu faire pécher l'homme aussi. Encore contre Dieu. Donc cette double faute-là, Dieu a décidé de récupérer la terre. Donc ce qu'il avait prévu pour la terre, ce n'est pas ça qui est. Le diable a tout gâté. Donc Dieu a décidé de faire quoi? De récupérer la terre. Mais quand il va récupérer la terre, tous ceux qui ont désobéi à lui, tous les rebelles contre lui, il ne va pas les laisser sur la terre et puis ils vont vivre encore avec lui. Non. Il va les extraire. Amen. De la terre. Il va même détruire la terre pour créer une nouvelle terre. Pour vivre dans cette nouvelle terre avec qui? Ceux qui auront accepté Jésus. Ceux qui auront accepté le sacrifice de Jésus. Ceux qui auront accepté le Seigneur. Ceux qui ont accepté la volonté de Jésus. Ceux qui auront, comment on appelle ça, donné leur vie tout entière à Jésus. C'est avec ces gens-là qui vont vivre sur la nouvelle terre. Il y a une nouvelle terre, il y a des nouveaux cieux. Et c'est avec ces gens-là qui vont vivre sur la nouvelle terre avec ses anges. Dieu veut que l'homme vive et que l'homme se épanouisse à tous égards, corps et âme. Amen. Dieu veut et cherche des personnes dont Dieu est en colère depuis la nuit de temps. Il est en colère.
Tous ceux qui ont péché contre Dieu, tous ceux qui ont désobéi à Dieu, que ce soit les démons, les anges déchus, ou les hommes qui suivent le diable, Dieu est en colère, il veut éclater sa colère, il veut déclencher sa colère. Mais comme il y a un temps que Dieu apprécie et a prévu pour cela, mais compte tenu de la méchanceté de la terre, compte tenu de, comment on appelle ça, de ce qui se passe sur la terre, la Bible dit que à la fin des temps, vers la fin des temps, l'amour va se refroidir. Les gens seront méchants, les gens seront égoïstes, les gens seront fanfarons, ils vont oublier Dieu. Amen. Et cela va éclater la colère de Dieu. Mais Dieu dit, il veut des gens pour prier, pour calmer sa colère, pour que ça puisse attendre jusqu'au jour qu'il a fixé. Amen. Ah, vous avez vu Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Dieu avait prévu de détruire Sodome et Gomorrhe? Non. Mais tellement que le péché était tellement abondant, tellement que le péché était vraiment, l'abomination était vraiment chose au top, avec dépassé même l'entendement, Dieu est venu détruire. Abraham a essayé d'intercéder. Il a intercédé pour eux, mais ça n'a pas pu être. Le péché était trop complet. Le péché était trop. Et comme il y avait une seule personne dans cette ville qui était quoi? Qui était juste, Dieu l'a levé. C'est ça, Dieu va détruire la terre. Ce ne sera pas Sodome et Gomorrhe, mais il va détruire la terre. Mais avant de détruire la terre, il va enlever ses enfants. Tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui ont accepté son sacrifice, tous ceux qui croient en lui, qui l'ont pris comme sauveur et Seigneur, avant de détruire cette terre-là, il va faire quoi? Il va les enlever. Et il va détruire la terre, créer une nouvelle terre, de nouveaux cieux, pour vivre éternellement avec lui et les anges et nous. Amen. Il va tout recommencer. Donc c'est ça qu'il s'agit. Dieu ne veut pas, Donc Dieu veut les gens, quelqu'un pour prier, pour empêcher sa colère de se déclencher. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc Dieu dit qu'il veut quelqu'un en Israël qui va se lever, qui va dresser un mur et il va se tenir à la brèche. Amen. Pour prier pour le pays, pour Israël, afin que Dieu ne déverse pas sa colère sur la terre, sur Israël. Aujourd'hui aussi, Dieu veut encore des gens pour prier, des gens pour intercéder pour le monde, afin que Dieu ne détruise pas le monde, car le péché est au comble. Et avec l'avènement de l'Antéchrist, tout ça, ça sera le comble. Il y aura même l'abandon de la foi. Amen. Les gens vont abandonner Jésus. Ils vont abandonner la foi. Les gens vont quitter. Les vrais chrétiens, on va les compter sur le bout des doigts. Mais Dieu dit, il cherche des gens pour prier pour le monde, pour la terre, afin que Dieu ne se lève pas pour détruire la terre avant le temps. Yes. Amen. C'est ça qu'il parle. Le diable, au contraire, veut notre quoi? Destruction. Notre mort. Le diable veut qu'on aille en enfer. Parce qu'il sait que Dieu est en colère contre lui à cause de ce qu'il a fait dès le commencement, à cause de ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il a mis le monde à la perdition. À cause de lui, les enfants de Dieu meurent. Dieu est en colère contre lui. Et il sait qu'à la fin, Dieu va dans le feu. Amen. Alors, pour énerver Dieu encore, pour se venger de Dieu, il a décidé, lui, de ne pas aller seul avec ses anges déchus, avec ses démons. Mais il va aller avec des hommes. Donc voilà le combat. Dieu récupère des gens tous ceux qui acceptent Jésus, Dieu les récupère. Et il fait en sorte que le monde n'accepte pas Jésus. Pour que le monde aille avec lui en enfer. Voilà le combat. Donc le diable, au contraire, veut notre destruction. Et il nous vole, et il nous détruit, et il nous égorge, et il nous tue. Pour qu'on aille où? En enfer, avec lui. Mais Dieu ne veut pas cela. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour que le sang de Jésus coule sur la croix, afin que lui, il puisse agir maintenant dans nos vies. Lorsque tu acceptes Jésus, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, comme ton Dieu et ton Sauveur, alors lui, par tes prières, il peut agir dans ta vie et empêcher la main de l'ennemi de te toucher, empêcher l'ennemi de t'envoyer en enfer à la fin de ta vie. Donc Jésus est mort. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a envoyé son Fils, il dit à quelqu'un qui croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc aujourd'hui, il s'agit de choisir. Choisis Jésus, va au paradis. Tu choisis le diable, tu vas avec l'enfer. Amen. C'est dans Jean 3, 36. Amen. C'est dans Jean 3, 36 que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Donc la colère de Dieu demeure sur le monde. Mais pour échapper à cette colère-là, il faut venir à Jésus. Il faut accepter Jésus. Il faut reconnaître Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur. Il faut passer par le baptême d'eau, recevoir le baptême du Saint-Esprit, recevoir l'Esprit de Dieu, être guidé par le Saint-Esprit pour que tu puisses échapper. Amen. Pour que tu sois né de nouveau, pour que tu puisses échapper à la mort certaine qui vient sur le monde, qui vient sur le diable et ses suppôts. Mais pour les enfants de Dieu, Dieu nous a donné son autorité. Amen. Dieu nous a conféré son autorité. C'est pourquoi quand nous prions le Seigneur par l'autorité de Christ qui a été conférée. Donc Dieu nous a donné à ses enfants, Dieu nous a conféré son autorité, afin que nous puissions combattre les forces des ténèbres par son esprit qui est en nous. Amen. Donc on a donné son esprit qui est en nous, son esprit qui est en nous nous donne. Par cela, c'est l'autorité qui nous a donné comme ça. Et par cet esprit-là, nous puissions combattre les forces du mal. Amen. Avec nous puissions combattre les forces du mal. Les forces des ténèbres par son esprit. La puissance de cet esprit est en nous. Amen. Et nous pouvons prier Dieu pour que cette puissance-là puisse se manifester dans nos vies et nous éloigne de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne manifeste pas la gloire de Dieu. Amen. Pour que j'ai la victoire. Nous sommes vainqueurs. Puisque Christ est déjà vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Dans Acte 1, verset 8, il dit quoi? Vous recevez une quoi? Puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, quand le Saint-Esprit va venir sur nous, on va recevoir une puissance. Le Saint-Esprit qui vient en nous, sur nous, vient avec sa puissance. Amen. Et c'est par sa puissance-là que nous travaillons, que nous pouvons résister au diable et à ses suppôts, à l'ennemi. En faisant quoi? En priant. Amen. En priant. Dieu nous a donné, comment on appelle ça, l'autorité. Matthieu 10, 1, il a appelé ses apôtres et il a dit, il a donné le pouvoir. Amen. Matthieu 10, 1. Amen. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute quoi? Infirmité. Amen. Donc, de même qu'il a donné l'autorité, qu'il a donné le pouvoir à ses 12 disciples, nous qui venons après eux, nous aujourd'hui qui avons accepté Jésus, qui avons accepté son sacrifice, nous avons accepté Jésus qui soit notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible dit que nous aussi, il nous donne quoi? Le pouvoir. Amen. Le pouvoir. Pour faire quoi? Pour résister au diable, pour combattre, pour mener notre vie chrétienne. Le combat n'est pas dirigé vers les hommes, c'est-à-dire la chair et le sang. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas dirigé contre les hommes. Mais contre quoi? Les esprits méchants, les entités maléfiques. Vous comprenez? La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Éphésiens 6, verset quoi? 12. Éphésiens 6, 12, je lis la parole. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on a l'autorité que nous avons, la puissance que nous avons reçue, c'est pour combattre les esprits. Combattre les esprits, les démons, les dominations, les esprits méchants. Amen. Les autorités, les princes de ce monde, c'est contre eux on se bat. Le combat n'est pas charnel, ce n'est pas le sang, la chair, ce n'est pas un homme qu'on combat. Mais on combat les esprits impurs, on combat les démons, les anges déchus, on combat les esprits maléfiques, on combat contre les esprits, les entités de sorcellerie, les entités satanistes. Amen. On combat les esprits, les hôtels maléfiques. Tout ce qui est esprit, c'est ce que nous combattons, pas les hommes. Amen. Donc pour cela, Dieu nous donne une puissance spirituelle. Parce que ce n'est pas avec un fusil, ce n'est pas avec une mitrailleuse que tu dois combattre contre un ange déchu. Mais
avec la puissance spirituelle que Dieu nous a donnée, la puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance de Dieu qu'il nous a donnée. C'est avec ça qu'on combat. Et quand nous prions, Dieu utilise ça pour combattre. Ce n'est pas nous-mêmes qui combattons. Nous combattons à la bouche et Dieu combat avec l'action. Amen. Dieu combat dans l'action, nous on combat à la bouche. Amen. Et Dieu prend notre prière pour combattre dans l'action, les forces du mal. C'est pourquoi il faut prier. Donc, nous n'avons pas à combattre contre les hommes physiques, mais nous combattons dans le spirituel. Et il peut arriver, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut arriver qu'un démon se manifeste, se fait physique, tu le vois physiquement, et il vient t'attaquer. Qu'il soit physiquement, qu'il soit physique ou spirituel, ce démon-là, son origine là, c'est lui qui prend la forme physique pour t'attaquer. Tu le vois. Et le Saint-Esprit te dit en toi, tu as vu cet homme-là qui vient contre toi, c'est un démon. C'est un ange déchu. Toi, tu n'as pas d'arme physique. Tu vas dire au nom de Jésus, stop. Même quand tu dis au nom de Jésus, le temps avant que tu dis stop, il est déjà parti. Parce qu'il sait que tu sais qu'il n'est pas un homme physique. Mais il a pris une forme physique. Amen. Il chasse. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quel démon vient contre toi physiquement ou spirituellement? Il y a des gens qui sont en train de prier dans la maison et tout d'un coup, ils voient quelqu'un qui apparaît dans la maison. Ils ne le voient pas spirituellement, ils le voient physiquement. Au lieu d'être affolé, il lui dit, tu ne peux rien contre moi. Au nom de Jésus, ton don sort de cette maison. Au nom de Jésus, il disparaît, il part. Amen. Voilà, donc tu peux aussi être là en train de prier et puis il apparaît devant toi spirituellement, tes yeux spirituels s'ouvrent, tu le vois. Il fait la même prière au nom de Jésus, tu te donnes, sors, tu le chasses. Il va partir. Qu'il vienne physiquement ou spirituellement. Quand il n'y a plus le nom de Jésus, c'est fini. La Bible dit que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout. Tout genou fléchit au nom de Jésus, que ce soit physique ou spirituel. Amen. Mais pourquoi on dit toujours physique? Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Quelqu'un ne veut pas faire. Le corps de quelqu'un fait quelque chose parce que la personne spirituellement dans le désir fait cette chose. Alors le corps subit. Le corps suit. Ce n'est pas le corps qui commande, c'est l'esprit qui commande. La Bible dit quoi? Que le corps, la chair, décède de rien. Que c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui donne vie à la chair. Sans l'esprit, la chair n'est rien. Quand l'esprit sort, c'est fini. Amen. Donc, que le démon vienne physiquement ou spirituellement, toi, tu as des âmes spirituelles qui sont au-dessus de toute âme. Donc, avec ça, tu le stoppes et tu le chasses au nom de Jésus. Il ne faut pas dire je te tue, tu ne tues pas le démon. C'est Dieu qui se charge de ça, qui va se charger de ça à la fin. À la fin des temps. Mais toi, tu peux le chasser. Et quand tu dis au nom de Jésus, tu t'en donnes pas, ça va. Qui viennent vers toi physiquement, pour que tu le vois dans la vision, spirituellement. Au nom de Jésus, il va fléchir chez nous, il va fuir. Amen. Tout cela arrive par la prière. Car c'est la puissance de Dieu qui agit par nos prières de foi. Donc, quand tu pries, ce n'est pas toi qui agis. Ce n'est pas ta puissance. Tu n'as aucune puissance. Tu n'as rien derrière. Tu n'as aucune âme. Mais Dieu qui a mis en toi son esprit et qui a donné cette puissance qui est avec son esprit, lorsque tu pries par la foi, la puissance qui est en toi est déclenchée par l'esprit qui est en toi. Et c'est l'esprit-là qui combat. Donc la puissance du Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance. Donc la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est avec sa puissance. Et lorsqu'il est en toi, quand tu combats, ce n'est pas toi. Toi, tu ne fais que quoi? Déclarer, tu ne fais que prier par la foi. Et le Saint-Esprit qui est en toi utilise lui sa puissance pour accomplir ce que toi tu demandes. Mais si tu le fais par la foi, en croyant qu'il peut le faire, tu le fais. Donc la puissance de Dieu agit, c'est par la puissance de Dieu qui agit par nos prières de foi. Amen. La volonté de Dieu, il faut prier pour l'expérimenter. Si tu veux voir la volonté de Dieu, tu veux que Dieu fasse sa volonté dans ta vie, Dieu accomplit sa volonté dans ta vie, tu dois prier. Amen. Dieu ne va pas se lever matin pour et puis il commence à combattre ta vie. Il se lève matin pour et puis il commence à démêler. Il se lève matin pour et puis il commence à faire des choses. Non. Il faut prier. Toi qui es chrétien, tu connais Dieu. Tu connais le Saint-Esprit. Tu sais que Dieu parle avec les gens. Dieu parle avec ses enfants. Tu vas te lever, tu vas prier. Et Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Et toi, tu vas expérimenter la volonté de Dieu. Amen. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez
avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, tout ce que tu demandes à Dieu par la prière, tu vas le recevoir si tu le demandes avec foi. Donc, si tu crois que Dieu peut le faire, Dieu, il veut qu'on lui demande. Amen. Mais il faut qu'on croit que ce qu'on lui demande là, il va nous donner ça. C'est ce qu'on appelle la foi. Si tu lui demandes que tu ne crois pas qu'il puisse te donner, et s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire dans ce monde, ou bien dans l'univers, Dieu fait tout. Amen. Mais il faut croire que Dieu peut faire tout. Si tu ne crois pas, il dit maintenant tu ne crois pas, tu viens demander. C'est quoi? Donc il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous faites quoi? Vous le recevez. Donc d'abord, il faut demander. Après maintenant, tu dois avoir la foi. Donc tu veux quelque chose, tu dois avoir la foi et tu demandes. Dans cette foi, tu demandes, automatiquement il te donne. Amen. C'est ce qu'il s'agit. Donc, Dieu veut qu'on prie. Dans ce verset, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Par la prière. Donc, priez Dieu. Demandez à Dieu. Par la prière. Si tu pries que tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Si tu as la foi que tu ne pries pas, tu n'auras rien. C'est les deux choses qui vont ensemble. Il faut prier pour que les promesses de Dieu pour ta vie s'accomplissent. Il faut prier en son nom. Pas au nom de quelqu'un. Pas au nom de Bouddha. Pas au nom de Mahomet. Pas au nom de Krishna. Pas au nom de Shekinah. Au nom de Dieu. Il faut prier en son nom. Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce qu'il a dit au nom de Shekinah? Est-ce qu'il a dit au nom de, comment on appelle ça, Bouddha? Ou bien au nom de Mohamed? Ou bien au nom de Allah? Ou bien au nom d'un quelconque Dieu? C'est en son nom. Amen. Au nom de Dieu. Que Dieu agit. Si tu pries en dehors du nom de Dieu, tu pries en vain. Amen. Il faut prier pour que les promesses de Dieu pour votre vie s'accomplissent. Et il faut prier en son nom. Et on a dit que Dieu a dit ça, priez en mon nom. Amen. S'il n'y a pas de prière en son nom, il ne fera rien. S'il n'y a pas de prière en son nom, au nom de Dieu, il ne fera rien. Amen. En son nom. Qu'est-ce que ça veut dire en son nom? En son nom veut dire selon sa volonté. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, selon sa volonté. Par exemple, si tu es en palabre avec ta rivale et tu pries Dieu pour que Dieu la tue. Il y a des gens qui prient, oh Seigneur, aide-moi à me débarrasser de cette femme-là, pour la tuer. Et prie, avec prier. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu que la femme meurt? Est-ce que Dieu tue pour nous? Est-ce qu'on prie Dieu pour qu'il tue quelqu'un pour nous? Tu vois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, en son nom, veut dire selon sa volonté. Amen. En son nom, veut dire selon sa justice. En son nom, veut dire dans la sainteté. Donc, il faut prier Dieu. En son nom, veut dire il faut prier Dieu selon sa volonté. Et il faut prier Dieu selon sa justice. Il faut prier Dieu dans la sainteté. Parce que Dieu, il est quoi? Juste. Le juste juge. Il est le 3 fois saint. Amen. Et Dieu accomplit ce que sa volonté. Il n'accomplit rien qui n'est pas sa volonté. Dieu accomplit sa volonté. Donc, en son nom, quand tu pries en son nom, toutes ces 3 choses-là, tu dois être dedans. Tu dois prier. En son nom, c'est-à-dire que tu dois prier selon sa volonté. Tu dois prier dans la justice. Si tu es dans l'injustice, Dieu ne va rien faire. Supposons que toi, tu cries à Dieu de te rendre justice. Alors que toi-même, tu vis, tu marches dans l'injustice. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Amen. Tu demandes à Dieu de te débarrasser des démons. Alors que toi-même, tu es avec eux dans le péché. Comment tu vas te débarrasser des démons? Tu marches dans le péché, pardon. Tu marches dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans le vol, le mensonge. Tu marches selon comme le LGBT. Amen. Femme se marie à femme, homme se marie à homme. Tu marches
dans la pratique de la bestialité. Tu couches avec des animaux. Et quand les démons viennent dans ta vie, tu cries à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Non, il faut te repentir d'abord. Seigneur, je reconnais que ce qu'il fait, c'est mauvais. Il faut te repentir. Mais si tu ne reconnais pas que ce que tu fais est mauvais, et tu persistes dedans, et quand ça chauffe sur toi, tu cries à Dieu, est-ce que Dieu va venir? Il ne viendra pas. Donc, en son nom, veut dire selon sa volonté, selon sa justice, selon la sainteté. Amen. Donc, quel est le nom dans lequel on trouve toutes ces choses? Quel est ce nom? Amen. Le nom, c'est Jésus-Christ. Mais la Bible dit aussi que son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole qui sauve. Donc, quand on dit son nom là, on parle de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole est Dieu. En son nom, ça veut dire que selon sa parole. Selon sa parole. Amen. En son nom, selon sa parole. Et dans la parole de Dieu, il y a quoi? La volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a quoi? La justice de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a quoi? Il y a la sainteté. Dieu est 3 fois saint. Donc tu dois prier selon sa parole, prier selon ces choses. Et son nom qui incarne toutes ces choses, c'est Jésus-Christ. Amen. On va lire Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement tel de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc le nom Jésus-Christ là, ça veut dire la parole de Dieu. Amen. Le nom Jésus-Christ là, ça veut dire la justice. Le nom Jésus-Christ là, ça veut dire l'amour. Le nom Jésus-Christ là, ça veut dire la sainteté. Ça veut dire la parole. Le nom là, toutes ces choses que je viens de dire, c'est tout dans le nom. Et ce nom là sauve. Et ce nom qui sauve, c'est quoi? Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Donc son nom est au centre de toute œuvre et toute parole. Donc ce nom-là est au centre. Ce nom qui est quoi? Qui est la parole. Amen. Le nom qui est la parole. Le nom qui est la justice. Le nom qui est la sainteté. Le nom qui est sa volonté. Ce nom-là est au centre de toutes choses. Toute chose a été faite par ce nom. Toute chose a été faite par la parole. Le nom là veut dire la parole. Donc toute chose a été faite par la parole. La parole là s'appelle quoi? Jésus-Christ. Donc toute chose a été faite par Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il faut prier en son nom. Il faut prier au nom de Jésus. Amen. Colossiens 3, verset 17 en parle. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc tout ce qu'on fait par la parole, que tu es en train de prier, tu es en train de prier pour quelqu'un, tu es en train d'enseigner, tu es en train de prêcher, tu es en train d'évangéliser, que ce soit au nom de Jésus, pas au nom de Maïkari, pas au nom de Bouddha, pas au nom de, comment on appelle ça, Allah, pas au nom de Krishna, pas au nom de Shekinah, mais au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu fais en œuvre, lorsque tu es en train de prier pour quelqu'un, lorsque tu es en train de balayer dans la maison de Dieu, lorsque tu es en train de prendre soin des enfants de Dieu, lorsque tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, lorsque tu es en train de faire des offrandes, des actions de grâce, lorsque tu es en train de prêcher, tout ce que tu fais en œuvre, amen, soit fait au nom de Jésus. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Amen. En ce qui concerne notre vie, ta vie là, Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. D'abord pour ta vie. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Ce qui concerne la parole de Dieu. Pour que tu puisses régler ta vie, pour que tu puisses connaître ta vie, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a déjà tout réglé concernant la vie. Si tu veux que ta vie marche bien, il faut connaître la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu a déjà réglé tout pour ta vie. Donc Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance, pour mourir dans l'ignorance. Mais Dieu veut que tu connaisses sa parole et que tu te connaisses toi-même en tant que chrétien qui tu es devant Dieu. Qui tu es pour Dieu. Il faut connaître tout ça. Amen. Et Dieu veut que tu ne sois pas dans l'ignorance en ce qui concerne ta vie. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas.
Donc, il faut invoquer Dieu, appeler Dieu. Amen. Invoquer Dieu. Pour que tu cries à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Je ne connais pas ma vie, je ne comprends pas ma vie. Même la parole là, je ne maîtrise rien. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois connaître. Montre-moi, oh mon Dieu, ce qui est caché dans ma vie que je ne connais pas. Quand je l'invoque dans Jérémie 33, verset 3, alors lui, il vient et il va répondre, oui, je suis là. Et je dis, Seigneur, je veux connaître ma vie. Qui je suis? Amen. Seigneur, je suis qui? Montre-moi ma vie. Montre-moi ma vie spirituelle, mon état spirituel. Montre-moi les choses cachées de ma vie. Montre-moi les choses cachées de ma famille. Les choses cachées dans mon foyer. Montre-moi les choses cachées dans mon couple. Montre-moi les choses cachées dans mon travail. Au bureau, avec les collèges, les choses cachées, Père, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'accomplir ta volonté, qui m'empêchent de marcher selon ta volonté. Tout ce qui est caché dans ma vie. Et Dieu va te dire, va dans telle parole. Voilà ce que dit la parole par rapport à ce que je te parle. Donc Dieu te révèle quelque chose et il te montre la parole qui va faire que cette chose va quitter dans ta vie. Tu peux avoir des entités qui viennent des parents, des aïeux, des ancêtres. Mais si tu ne le sais pas, comment tu pourras te lever pour prier à Dieu pour que Dieu le dégage de ta vie? Il faut que tu le saches. Donc il faut invoquer Dieu. Tu invoques Dieu pour avoir de la connaissance afin de pouvoir prier et afin que Dieu agisse dans ta vie. Donc sans la prière, Dieu ne peut pas agir. Et comme tu es ignorant, tu ne connais rien, tu évoques Dieu et Dieu t'annonce les choses cachées, te montre les choses cachées et que toi maintenant tu te lèves. Et lorsque tu te lèves par la prière, par la foi, et Dieu lui, il se lève pour faire le combat, pour te débarrasser de ces choses qui sont dans ta vie que tu ne savais pas. La Bible dit quoi? Somme 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, Dieu dit, le jour que tu as des problèmes, le jour qu'on va te combattre, le jour que les sorciers vont se lever contre toi, le jour que les marabouts vont se lever contre toi, le jour que les démons vont se lever contre toi, le jour que les anges de Dieu vont se lever contre toi, le jour que tu seras dans la détresse, que tu seras combattu par les forces du mal, Dieu dit de l'invoquer, de l'appeler. Et lorsque tu vas l'appeler, lui il va venir te délivrer. Et lorsqu'il va te délivrer, tu seras en joie et tu vas le glorifier. Mais, invoquer, tu vas l'invoquer comment? Par la prière. Donc par la prière, tu vas prier, oh Seigneur, voici ma vie, Père, au nom de Jésus, délivre-moi. Tu vas crier à Dieu, et lui va venir, et il va faire quoi? Te délivrer. Et lorsque tu es délivré de la joie, la Bible dit quoi? D'être quoi? Dans les actions de grâce, être reconnaissant. Alors tu vas glorifier son nom, tu vas être reconnaissant. Comment peux-tu prier si tu ignores tout de ta vie? Comment peux-tu prier si tu ignores tout de ta vie? Comment combattras-tu si tu ignores l'ennemi? Et comment le Seigneur viendra-t-il à ton secours si tu ne pries pas? Et comment le Seigneur viendra-t-il à ton secours si tu ne pries pas? Donc prier appelle la présence de Dieu dans ta vie. Prier met en éveil le Seigneur. Prier ouvre les oreilles, permet à Dieu de t'écouter, d'écouter tes problèmes, des désirs, afin que lui, il agit lorsque tu vas faire la prière de foi. La prière est l'arme du chrétien. Donc le chrétien, la prière est l'arme du chrétien. Par la prière, il communique avec Dieu. Par la prière, il se répand. Par la prière, il fait des supplications. Par la prière, il demande à Dieu. Par la prière, il se défend. Par la prière, il attaque. Par la prière, il combat. Par la prière, il fait et accomplit la volonté de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien amorphe, est un chrétien quoi? Vaincu. Un chrétien qui ne prie pas, qui est amorphe, est un chrétien vaincu. Pour avoir la victoire, il faut prier. Mais si tu ne pries pas, tu es vaincu. Un chrétien doit être quoi? Zélé. Un chrétien doit être un fervent. Il doit être juste. Et être quoi? Apte à prier sans cesse. Apte à prier sans cesse. Donc le chrétien doit être quoi? Zélé. Le chrétien doit être, comment on appelle ça? Fervent. Il doit être juste. Et il doit être apte à prier sans cesse. Jacques 5, verset 16. J'ai lu la parole.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande quoi? Efficacité. Donc vous avez vu dans ce verset, il y a comment il va prier. Confessez vos péchés, c'est la prière. Amen. Priez les uns pour les autres. Soyez guéris. Prière. Donc tout est prière. Donc la prière du juste la prière fervente du juste a une grande quoi? Efficacité. Donc la prière qui est fervente, prière de chaleur, plein de chaleur, plein de l'onction de Dieu, qui vient de quelqu'un qui est juste, donc un chrétien. La Bible dit que cette prière a une grande efficacité, très efficace. Amen. Sans la prière, Dieu ne peut agir dans nos vies. Abandonnons la paresse. Abandonnons la négligence. Abandonnons les prétextes. Afin que nous tous, nous soyons des guerriers de prière ou des guerrières de prière, des intercesseurs pour les uns et des intercesseuses pour les autres. Amen. Ne soyons pas des dormeurs. Il y a des gens qui prennent plus de temps. Dans les 24 heures que Dieu leur donne, ils prennent, sur les 24 heures, ils prennent 15 heures pour le sommeil. Nous ne sommes pas des dormeurs. Amen. Comment veux-tu vivre dans la même maison avec quelqu'un et l'ignorer? Ne pas lui parler, ni lui donner aucun respect. Comment ça? Comment ça peut se faire? Ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui vit avec toi, en toi. Le Saint-Esprit vit avec toi dans ton corps. Donc, comment veux-tu vivre dans la même maison avec lui et puis l'ignorer? Comment ne pas lui parler, ni lui donner aucun respect alors que vous vivez ensemble? Il y a la même maison. Comment cela? Alors que tu vis par lui. Tu vis par le Saint-Esprit. Tout dépend de lui, ce qui concerne ta vie. Mais comment tu l'ignores? Mais comment tu ne lui parles pas? C'est bizarre. Comment ça peut se faire? Le Saint-Esprit n'est pas à notre service. Pour se lever, commence à agir dans notre vie comme ça, sans qu'on lui parle. Il n'est pas une machine. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un robot. Nous vivons avec lui. Le Saint-Esprit, il a des sentiments. Le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il reçoit la joie, la colère aussi. Le Saint-Esprit aussi s'attriste. C'est dit la Bible. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, côté sentiment. Donc, nous vivons avec lui. Nous devons parler avec lui. Nous devons le respect. Parce que lui, il nous respecte aussi. Nous devons le respect. Mais si tu vis avec lui, et que tu ne lui parles pas, tu ne le respectes pas, tu l'ignores, mais comment veux-tu que ça puisse marcher pour ta vie? C'est pas possible. Amen. C'est quelqu'un là sur le Saint-Esprit qui dit, le Saint-Esprit n'est pas notre serviteur. Et nous ne sommes pas les maîtres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait part au Père de ce dont nous avons besoin. Donc le Saint-Esprit va dire au Père ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin. Mais comment pourra-t-il dire cela si tu parles avec lui? On lui dit que j'ai besoin de ça. Bien qu'il sache ce que tu as besoin. Mais tu ne lui dis rien. Comment tu veux que lui il fasse part cela au Père? Comment ça? Pas possible. Et quand tu ne dis rien, ça veut dire que tu ne pries pas. Tu as besoin de défense, tu ne pries pas. Tu as besoin du matériel, tu ne pries pas. Tu as besoin de la santé, tu ne pries pas. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, tu ne pries pas. Tu ne fais rien, tu l'ignores. Comment veux-tu qu'il fasse part de ce dont tu as besoin au Père, si tu ne pries pas? Donc il faut être quoi? Attentif à ce qui se passe en nous, dans notre esprit, où on vient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il se tient à nos côtés pour faire quoi? Pour nos besoins, pour nous garder, pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous aider à prier dans la bonne façon. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas prier. Mais le Saint-Esprit nous enseigne comment prier, la bonne façon de prier. Amen. Et lui connaît la bonne façon de prier. Pourquoi?
Parce qu'il voit ce qui se passe dans le domaine spirituel, dans ta vie. Ce qui se passe dans ta vie spirituelle. Il voit ça. Il voit tes désirs. Il voit tes problèmes. Il connaît tout. Mais si tu ne lui parles pas, comment pourra-t-il se lever? Vous pouvez parler de cela au Père, afin que le Père agisse dans la vie. Vous priez. La prière a une grande importance pour nous les chrétiens. Amen. Ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas divulgués. Ah, je peux me suffire moi-même. Oh, je peux faire ça moi-même. Oh, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, tu as besoin de Dieu. C'est pourquoi tu deviens chrétien. Tu as besoin du salut. C'est pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as besoin de marcher selon la volonté. C'est pourquoi tu dois prier par le Saint-Esprit pour que tu dises la volonté de Dieu. Amen. Et nous pouvons tout par lui. Nous pouvons tout par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes, ou bien par nous-mêmes. Mais nous pouvons tout par le Saint-Esprit. Donc, si nous sommes en communication parfaite avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout par lui. Et il nous aide à vivre et à mener une vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre et vivre selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans la chair. La chair exige, la chair a des exigences. Tu dois crier au Père. Tu dois crier au Père par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te fortifier, va te pousser, et par tes prières, il va te mettre au large, afin que tu sois hors de portée des désirs de la chair, hors de portée des désirs, des forces du mal, hors de portée des puissances des ténèbres, afin que tu puisses vivre une vie selon la volonté de Dieu. Parce qu'il est le Saint-Esprit, parce qu'il est et vient du Père. Donc le Saint-Esprit est et il vient du Père. Le Saint-Esprit est le Père et il vient du Père. Soyons prompts à l'écouter et à suivre ses instructions. Parce qu'il connaît nos vies mieux que nous. Il connaît nos besoins, nos difficultés. Il attend seulement nos prières. Amen. Et lorsque nous levons, il nous donne des instructions pour qu'on puisse se lever dans la prière. Il faut écouter, il faut être attentif aux instructions. Dieu aime ceux qui l'aiment. Aimons Dieu et entrons dans sa grâce. Aimons Dieu et entrons dans sa gloire. Amen. Aimons Dieu et marchons avec son esprit. Aimons Dieu et laissons-nous conduire par son esprit. Amen. Aimons Dieu. Proverbe 8, verset 17-21. J'aime ceux qui m'aiment. Qui parle ici? C'est Dieu. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Donc, toi qui cherches la richesse et la gloire, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Jésus. Si tu trouves Jésus et qu'il te donne son esprit, le Saint-Esprit, avec lui, tu vas trouver la richesse. Avec lui, tu vas trouver la gloire. Avec lui, tu vas trouver le salut. Avec lui, tu vas trouver la vie dans l'abondance. Verset quoi? 18. Donc c'est ça. Avec moi sont la gloire, la richesse et la gloire. Les biens durables et la justice. Donc si tu veux avoir des biens qui durent, si tu veux être dans la justice, il faut chercher Jésus. C'est Jésus qui donne les biens, le matériel, la bénédiction qui dure avec toi jusqu'à ta mort. Le diable, tu donnes la bénédiction, mais la mort qui t'attend. Amen. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Donc il dit que le fruit du Saint-Esprit. Amen. Le fruit de Dieu est meilleur que l'or. Mon produit est préférable à l'argent. La vie éternelle, c'est meilleur que l'or. Ça veut dire avoir de l'or dans ce monde. L'argent de ce monde est riche et aller en enfer. Mais si tu as déjà le paradis, si tu as déjà le salut et que tu marches avec Jésus, son or est avec toi. Amen. L'or et l'argent de ce monde appartiennent à qui? À Dieu. Amen. Verset 20. Est-ce que tu sais? Verset 20. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Donc si tu veux marcher avec lui, si tu veux être lui il marche au milieu de la droiture. Toi, tu dois aussi marcher au milieu de la droiture. Tu es avec lui, vous êtes au milieu de la droiture. Tu es avec lui, vous êtes au milieu
de la justice. Le chemin de la justice. Amen. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Donc Dieu, il marche. Si tu aimes Dieu et que tu marches avec lui dans la justice, tu marches avec lui dans la droiture, sur le chemin de la justice, que tu marches avec lui et que tu fais sa volonté, tu accomplis sa volonté, la Bible dit que quand tu fais cela, il marche dans ton sentier pour te donner des biens, pour donner des biens à ceux qui l'aiment. Donc si tu veux avoir les biens de Dieu, il faut l'aimer. Si tu veux avoir les trésors de Dieu, il faut l'aimer. Les trésors, là, ce n'est pas le trésor, pas les trésors de ce monde, hein. Les trésors de Dieu, qui est au-dessus de tout trésor. On l'a dit, les trésors de Dieu sont éternels. Amen. Il a dit, les biens durables. Donc ces biens sont durables. Ces biens ne finissent pas. Amen. Verset 21, dernier verset. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Aimons Dieu, il va remplir notre trésor. Nos trésors. Amen. Amen. Aimons Dieu, il va nous bénir. Aimons Dieu, il va nous donner le salut. Aimons Dieu, il va nous donner la vie éternelle. Recevons son esprit et marchons sur sa volonté pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.